Bonjour. Oui, bonjour, entrez. Il paraît que vous voulez porter plainte, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez un document pour justifier votre identité? Oui. J'ai mon permis de conduire. Ça ira? Vous avez une seconde? Ouais. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ouais. Pourquoi, il y a un problème? Je vous informe que vous allez être mis en garde à vue pour les délits suivants: fraude au chéquier et à la carte bleue, abus de confiance, excès de vitesse et délit de fuite. Non, mais moi, j'ai rien fait. Justement, je vais vous voir pour ça. Allez, rendez mon permis. Vous avez rien compris. Non, calmez-vous tout de suite. Et vous coopérez sans histoire, d'accord? Allez, hop. Je venais porter plainte et c'est moi qui me faisais arrêter. C'était vraiment un monde à l'envers. Et qu'est-ce que j'allais dire à Mélanie? À ce moment-là, notre mariage était vraiment mal embarqué. Je m'appelle Cyril, j'ai 33 ans et voici mon histoire. Je suis steward, c'est un travail qui me permet de voyager aux 4 coins du monde. Avant mon dernier vol, j'ai demandé ma copine Mélanie en mariage. Heureusement, elle a répondu oui. On était tellement heureux tous les deux. Tu me manquais, tu sais. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Tu crois quoi? Tu me manquais aussi. Alors, c'est préparatif? Bah écoute, ça se passe bien. Bon, j'ai fait une petite liste. Petite invité, petite cérémonie, un truc intime. Ouais, ok. T'as trouvé une date? Bah, je pensais le 8. Oui, tu peux pas, je suis à Dubaï. On n'a qu'à faire ça la semaine d'après. Oh non, on fait ça la semaine d'avant. Ben non, la semaine d'avant, c'est le 1er avril. Tu veux vraiment que les gens croient que c'est une blague? On fait ça le 2, c'est un dimanche. Non, mais la mairie est fermée. Et pourquoi on fait pas ça le 24 mars? C'est dans 3 semaines. Ça nous laisse tout juste le temps de publier les bans. J'espère qu'il restera de la place à la mairie. Bah, on va voir demain. Ok. Bon, alors maintenant, je te montre le traiteur. C'est vrai qu'on était impatients, on était pire que des mômes. Mélanie avait déjà pris rendez-vous pour sa robe de mariée. Et le lendemain matin, la première heure, on a filé à la mairie pour s'occuper des formalités administratives. Voici l'acte de naissance de la future épouse. Toutes mes félicitations, mademoiselle. Merci. Je vais chercher celui de votre époux. Merci. Oh, dis donc, hein, c'est chouette qu'il reste de la place le 24 mars. On a du bol, là. Hein. Bah alors, il reste quoi à faire? Écoute, les témoins, c'est bon. Ouais. La robe de mariée, ça devrait le faire. La salle de réception, c'est ok. Mais t'es sûr que tu voulais pas une grande réception, hein? Mais oui. Sûr. Mais oui, sûr, je te promets. Je t'assure, une petite fête, ce sera super merveilleux. Vraiment. Vous êtes bien Cyril René de la Manche, né de Marcel Gaston Cyril de la Manche et de Jeanne Renée Henriette Mercier, né le 27 novembre 1979. Oui, c'est ça, c'est moi. Pourquoi, il y a un problème? Oui, il y a un gros problème même. Ah bon? C'est-à-dire que vous êtes déjà marié, monsieur. Comment ça? Selon nos registres, vous avez déjà une femme. Dans la salle de la mairie, ça a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Moi, j'étais déjà marié. C'était n'importe quoi. Et pourtant, c'était écrit, là, noir sur blanc. J'ai jamais été humiliée comme ça. Va-t'en, je veux plus te voir. Mélanie, écoute-moi. Putain, comment t'as pu me faire ça à moi, quoi? Non, mais j'ai rien fait, c'est une erreur. Mais oui, mais Crois-moi. bien sûr, c'est ça. T'as rencontré une autre nana, là, pendant un de tes déplacements, et puis tu l'as épousée, c'est ça, Mais pas du tout, enfin, tout est faux. Tout est faux? Mais oui. Mais c'est quoi, ça, hein? T'es marié depuis 2 mois avec une Natacha, Clara, je sais pas quoi, là, à Las Vegas. Je ne sais pas, je ne comprends pas plus que toi, je te dis... Mais allez, vas-y, arrête de mentir, quoi. Tu voulais juste pas qu'on le sache, c'est ça, la vérité. Je te dis juste que je n'ai pas mis les pieds aux États-Unis depuis plus de 6 mois. Ouais, c'est ça. Et alors, Elvis, t'as choisi un obèse, Mais là, je comme ne ça? suis pas marié, je te jure. Mais bien sûr. Et moi qui devais juste essayer ma robe demain, quoi. Mélanie. Demain, putain, pourquoi tu m'as fait ça? Mais non, mais écoute-moi, c'est toi, c'est rien que toi que je veux épouser. T'es la seule, enfin, si tu m'aimes, tu me crois. Mais comment tu veux que je te croie? Il y a des preuves qui sont là. Eh ben, je vais tirer ça au clair, j'en sais rien, mais... Mais on a jusqu'à samedi pour publier les bans. Je n'ai jamais épousé Natacha Machin, donc à partir de là, ça Ok, devrait pas tu être sais difficile quoi? à prouver. Ok. Je vais attendre jusqu'à samedi midi à la mairie. Et puis si c'est pas réglé, c'est fini entre toi et moi. C'est clair? Salut. J'y serai. C'est ça. Je t'attends, tiens ta merde. Mélo.
Hello! J'avais moins de 3 jours pour divorcer d'une femme que je connaissais pas, dont je savais même pas si elle existait vraiment. C'était dingue. Et puis j'ai commencé à comprendre. Ces dernières semaines, j'avais reçu des amendes, des factures dont j'avais aucun souvenir. Je les avais payées tout de suite par acquis de conscience. Et en y réfléchissant, je me suis souvenu. 3 mois plus tôt, j'avais perdu mon passeport. Je m'en souviens parce que pour moi, c'était une galère. Et depuis ce moment, il se passait des choses bizarres. Là, c'était clair, quelqu'un avait usurpé mon identité. Mais avant de porter plainte, il fallait que je rassemble des preuves. Tout d'abord, enquêter sur ma soi-disant femme, Natacha. J'y ai passé la nuit, mais j'ai fini par la localiser. Il me restait plus beaucoup de temps pour la convaincre de divorcer. Bonjour, Bonjour, je cherche Natacha Julienne. c'est moi. Je peux vous aider? Oui, je pense que vous pouvez m'aider. Ouais. Je m'appelle Cyril et apparemment nous sommes mariés. Ok, alors merci, je suis déjà mariée. Bah oui, vous êtes marié avec Cyril de la Manche, à Las Vegas. Écoutez, Cyril de la Manche, c'est moi. Et apparemment, c'est avec moi que vous êtes mariés. Regardez, Cyril de la Manche, c'est moi. Bon, écoutez, vous racontez vraiment n'importe quoi. Hein. Mais non, mais pas du... Écoutez, quelqu'un a usurpé mon identité et ce quelqu'un, c'est forcément votre mari. Non, mais vous êtes complètement cinglé. Non, Alors mais vous savez s'il vous quoi plaît, maintenant? Vous écoutez-moi, ça va dégagez prendre ou 2 secondes, sinon s'il vous j'appelle la police. Écoutez-moi. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux divorcer, s'il vous plaît. Elle m'a pris pour un fou. Alors j'ai sauté dans ma voiture vers le premier commissariat pour porter plainte contre ces 2 escrocs. Je me suis dit que ce serait vite réglé. Enfin, c'est ce que je pensais. Bonjour. Oui, bonjour, entrez. Il paraît que vous voulez porter plainte, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez un document pour justifier votre identité? Oui. J'ai mon permis de conduire. Ça ira? Vous avez une seconde? Ouais, ouais. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ouais. Pourquoi, il y a un problème? Je vous informe que vous allez être mis en garde à vue pour les délits suivants: fraude au chéquier à la carte bleue, abus de confiance, excès de vitesse et délit de fuite. Non mais moi j'ai rien fait, justement, je vais vous voir pour ça. Allez, rendez mon permis, vous avez rien Non, non, compris. non, de ce calmez-vous tout de suite. Et vous coopérez sans histoire, d'accord? Allez hop. J'ai été placé en garde à vue. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Ils m'ont libéré au bout de 24 heures, ils m'ont dit que l'enquête suivait son cours, bien sûr. J'en suis sorti épuisé, mais foudrage. Il me restait moins de 4 heures pour annuler mon mariage avec Natacha, alors j'ai foncé chez elle. Bonjour, Cyril de la Manche? Oui. Cyril de la Manche? Mon amour, c'est lui le taré dont je t'ai parlé. J'appelle tout de suite la police. Chérie? Attends, reste là! Oh! Chérie? Je comprends pas comment il a pu me faire un truc pareil, quoi. Je l'aimais, moi, je l'aimais vraiment. Il m'avait offert le plus beau des mariages du monde. On a pris toutes les options. Piscine à 350 mètres de hauteur, avec vue sur les lumières de Las Vegas, suite nuptiale. C'était magnifique. Puis alors, toutes les promesses qu'il me faisait, et moi je l'ai cru, je lui faisais confiance. Qu'est-ce que je me suis fait avoir? Alors, quand on est rentré, il a trouvé 1000 prétextes pour me demander de l'argent, et moi je lui ai donné. Quelle conne! Bah moi, il m'a rien demandé, il m'a tout pris direct. Hein. Alors en fait, c'est avec vous que je suis mariée. Bah ouais, sur le papier. Hein. Et là, c'est pour ça que j'ai plus que quelques heures pour faire annuler le mariage, sinon ma vraie copine, elle me quitte pour toujours, là. C'est pas vrai. Mais si. Mais quel enfoiré, ce Cyril! Ah non, Cyril, c'est moi. J'ai fini par réussir à entraîner Natacha au commissariat où elle a porté plainte contre son mari. Moi, du coup, j'étais innocenté. On était samedi, il était 13h. J'ai foncé à la mairie qui était fermée. J'ai appelé Mélanie, son portable était coupé. Alors j'ai tenté le tout pour le tout. Écoute, je t'attendais plus. Pourquoi t'es venu? Parce que je t'aime. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ce serait trop loin de t'expliquer. Et... t'es toujours marié? Officiellement, ouais. Attends. À 1 heure près, je la tenais, ma promesse. Mais Cyril, comment tu veux que je te fasse confiance avec une histoire comme ça? 2 secondes, j'ai juste quelqu'un à te présenter. Bouge pas.
Natacha a tout expliqué à Mélanie. Alors au début, elle a eu un petit peu de mal à y croire, et puis tout est rentré dans l'ordre, et on a pu se marier comme prévu. Et on a eu le droit encore à une belle surprise. Natacha, avec qui on s'était lié d'amitié, nous a fait un super cadeau. Un voyage de noces à Las Vegas. On en a profité pour se remarier. Et devinez qui dirigeait la cérémonie? Love you tender, love you true. You may not kiss the bride.